Alors, tiens, est-ce qu'ils ont raison de supprimer ces arrêtés anti-mendicité? Les Roms, c'est l'ami Étienne Liebig, notre GG éducateur qui travaille avec les Roms du côté de Montreuil aussi. Étienne, bonjour. Oui, bonjour. C'est une bonne décision pour la préfecture là ou pas? Je pense que c'est une décision raisonnable et efficace, mais surtout il faut l'associer à une nouvelle, à quelque chose qui est en train de changer sur le plan législatif et qui est très important. En fait, vous savez que les Roms et les Roumains et les Bulgares étaient sous le coup d'une législation discriminatoire qui les empêche de travailler en France. Ça, c'est uniquement, c'est les seuls Européens qui sont concernés par cette mesure. Ils n'ont pas le droit de travailler en France. Pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient un contrat à durée indéterminée dans quelques métiers qui sont précisés, qu'on appelle les métiers en tension. Pratiquement impossible à trouver, genre ingénieur, chimiste, voilà. Donc, et là, il vient d'être déposé à l'Assemblée nationale par une sénatrice qui avait travaillé dessus, un projet de loi pour faire comme en Allemagne, en Espagne ou au Portugal, c'est-à-dire supprimer cette législation discriminatoire, ce qui permettrait aux Roumains et aux Bulgares de travailler en France comme n'importe quel ressortissant européen. À ce moment-là, il pourrait, ça supposerait qu'il y ait d'autres moyens de survie que la mendicité et la ferraille. Et ça, c'est important. Vraiment, ça changera tout. Et vous verrez que si cette loi passe... Donc tu me dis, si cette loi passe, il n'y aura plus les petits mendiants au feu rouge. Il n'y aura plus de nécessité. On avait connu ça il y a 15 ans avec les Roms yougoslaves qui étaient arrivés en France tout au début, et après, au bout de 4-5 ans, il n'y a plus aucune mendicité parce que les gens ont bossé normalement. Donc, la question, c'est que on a des gens qui sont venus en France, qui sont européens, mais qui n'ont pas le droit de travailler. Alors, Étienne, on va demander à Philippe Vénère, au commissaire, ce qu'il en pense. Écoute, salut Étienne. Dis-moi, tu sais, les Roumains qui viennent s'installer en France, surtout pour pratiquer, j'allais dire, la mendicité et le vol en tout genre, hein, cambriolage et vol tir, sache que tu sais, c'est une profession qu'ils ont initiée là-bas et qu'ils ne comptent pas lâcher en arrivant en France. Donc je dirais presque, tu vois, j'allais plus loin, ils pourront avoir un boulot régulier puis un boulot obscur qui sera de continuer le vol, parce que ils sont exactement structurés comme l'école napolitaine de vol à la tire ou de la cour des miracles telle qu'on a connue. C'est véritablement chez eux une seconde nature. Tu m'excuseras, mais ah oui, écoute, tu m'excuseras. J'en ai eu des centaines chez moi. Je peux te dire que non, c'est pas... Oui, non, mais je sais, mais bon, c'est pas demain que ça s'arrêtera, ça je te le garantis. Par contre, il est vrai, et là je te rejoins, c'est que j'ai rencontré des Roumains qui ont dit, on n'est pas tous des voleurs. Et c'est vrai ce que tu dis, et ce sera un plus, en disant que ces gens qui peuvent être maçons, peintres, entrepreneurs, enfin peu importe, là c'est vrai qu'on permettra à un certain nombre de ces personnes de ne pas être stigmatisées comme ils le sont aujourd'hui. Donc moi je pense que ça aura un effet positif pour ceux qui sont des vrais boulots, appelons-les comme ça. Mais il y a une filière, tu dis qu'il y a une vraie filière roumaine et bulgare. Bien sûr, mais qui est souvent dirigée de là-bas d'ailleurs, hein. Ou en Italie, ils sont installés soit en Italie, soit en Roumanie. Mais ce sont des véritables filières fondées sur le vol-tir et sur la mendicité. Mais ce sont des millions d'euros qui transitent. Hein. Il faut voir ce que... Et l'arrêté anti-mendicité, c'était efficace pour vous ou pas? Non, non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. Attends, mais tu vas prendre un mendiant, tu vas lui foutre une amende. Tu parles que... Tu veux déjà, il faut avoir une adresse qu'il aura jamais... Parce que ces arrêts anti-mendicité, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans de nombreuses villes, je crois, à Nice... Alors on va dire une chose, ça permettra toujours ça. Ça permettra disons de les évacuer, mais le temps qu'on leur dit foutez le camp, une demi-heure après ils sont de retour. Oui, mais on a fait le ménage. C'est-à-dire que devant les grands magasins, on n'a pas les mendiants. Ou les Champs-Élysées. Sauf qu'à ce moment-là, il faut mettre tellement de patrouilles de flics qu'il en faudra plus qu'il n'y a de mendiants.